Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans cette capsule, on va aller voir un petit peu les flammes jumelles, nos polarités en nous, d'accord, puisqu'on a les deux polarités en nous. On va aller voir un petit peu où tout ça en est là, avec tout ce qui s'est passé. Ça fait quand même ouais, presque un mois maintenant que j'ai fait de vidéos et de guidance en fait là-dessus. Tout est juste. Voir un petit peu comment Mercure rétrograde vous a impacté, la nouvelle lune et ce début d'année, voir un petit peu tout ça. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ok, que je prends ce qui ressort le plus dans l'égrégore, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, que vous avez les deux polarités en vous aussi. Certains sont dans cette complétude et donc vont se retrouver dans les deux polarités, d'autres plus dans une que dans l'autre, sachant que la polarité féminine et masculine ne correspond pas à votre genre, donc votre sexe, mais à la polarité prédominante dans votre caractère et de votre manière d'être. Voilà, j'aimais bien de le rappeler. Ok, on va d'abord aller voir un petit peu ce qui ressort le plus fort de l'égrégore. Donc là, c'est ni un ni l'autre, c'est vraiment l'égrégore en entier. Je vais me poser là-dessus. Ok, il y a une fracture. En fait, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a un décalage, comme une fracture, comme une scission, en fait, pour le moment. Et peut-être même depuis un petit moment, en fait, pour certains, une forme de dualité qui va pouvoir se manifester de manière très différente en fonction de vous, de votre parcours, de ce que vous vivez dans l'instant. Ça peut se manifester par simplement une séparation dans la matière du couple physique, où là, il y a eu rupture totale, avec silence, avec peut-être même des disputes, des communications violentes pour certains, voire beaucoup d'incompréhension. De toute façon, je sens que ça, il y a énormément d'incompréhension pour le moment dans le collectif. Que vous soyez ensemble ou pas, il y a une difficulté à communiquer clairement ce qu'on ressent, à bien comprendre l'autre, et on peut le ressentir à divers niveaux. Pour d'autres, ça va être beaucoup des conflits à l'intérieur, parce que justement, cette incompréhension, ce problème de communication fait que, pour d'autres, ça va se faire intérieurement, un petit peu comme moi j'ai pu le vivre en fait ces derniers temps. C'est-à-dire que entre ma polarité féminine et masculin intérieur, donc à l'intérieur de moi, euh, était pas d'accord du tout, pas du tout. J'ai une partie qui voulait et qui mentalisait les choses et qui voulait faire et il faut, tu dois essayer de contrôler les choses. Donc ça c'est plus ma partie féminine et mon masculin qui dit oh j'ai envie de rien faire là. En fait, juste rien faire. Et j'ai été dans cette dualité pendant un certain temps, en fait. Il y a une réharmonisation, hein. Il y a une réharmonisation des choses. Pour certains, ça va vraiment dépendre de chacun. Mais déjà, il y a une réharmonisation intérieure qui commence à se sentir. Les énergies font aussi que, hein, on n'a plus aucune planète rétrograde, ce qui aide beaucoup. Euh, et voilà, les fêtes sont passées et tout ça, et Mercure ne rétrograde plus, et il y a une forme de réharmonisation qui se fait tout doucement. C'est ça qui est dingue, c'est que les changements intérieurs qui se font actuellement se font en douceur. Ouais, c'est vraiment de la douceur. Tout se fait en douceur, la réharmonisation se fait. On commence tout doucement à y voir plus clairement aussi. Ça, je le voyais dans les dernières vidéos que j'ai pu le faire, dans les énergies générales, etc. Et ça se ressent aussi dans le collectif ici. Alors, il y a une réharmonisation, mais même pour les personnes qui se sont séparées ou qui sont en séparation, il y a quelque chose qui se fait, mais c'est quelque chose d'interne, d'accord? C'est vraiment à l'intérieur de vous, c'est comme si vous aviez compris quelque chose. Il y a une compréhension des choses, une lucidité sur la situation qui vous donne cette sensation de tout est juste, hein, je suis en paix avec ce qui se passe et pour le moment, c'est mieux comme ça. Parce que je vois vraiment beaucoup
de parcours différents, en fait. Donc, ça peut paraître un peu brouillon. Prenez ce qui résonne. C'est vraiment, je vois vraiment des personnes qui sont ensemble, des couples. Je vois des personnes qui sont séparées. Et puis, je vois des personnes complètement en complétude, mais qui ont traversé quand même pas mal de dualité en elles. Donc, j'ai vraiment trois cas comme ça. Et donc, on m'envoie les informations. Des trois. Tout va bien. Mais je pense que cette réharmonisation, elle est pour tout le monde. Il y a ce sentiment intérieur que pour le moment, c'est juste une forme de paix, comme si votre âme vous disait de toute façon, ne te tracasse pas, tout va bien, tout est juste, tout se met en place et tout se déroule dans le bon sens. Il y a eu, je pense, ou il y a encore, et je pense que c'est toujours le cas en fait, c'est ce que je ressens dans l'instant, euh, un alignement qui se fait chez certains. Il y a vraiment cette idée d'alignement corps, âme, esprit qui se met en place et qui vous donne une forme de justesse dans le chemin à prendre. Vous voyez un peu plus clairement les choses, il y a une élévation de conscience, il y a un saut quantique qui a été fait. Ce changement d'énergie aide beaucoup aussi à voir les choses autrement. Maintenant, ça n'empêche qu'il peut y avoir un décalage avec votre autre, d'accord? Parce que je vois que chez certains, que vous soyez ensemble ou pas, il y a une forme de décalage vibratoire qui vous empêche en fait de communiquer clairement, euh, parce que vous n'êtes pas sur le même plan de conscience, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde pour le moment, et donc c'est un peu conflictuel, voire tendu et électrique pour certains. D'autres qui s'écoutent vraiment intérieurement auront plus facile de communiquer avec leur autre. Tout dépend comment vous êtes dans votre cheminement. Ok, je vais me concentrer sur les féminines. Je vais aller voir un petit peu ce qu'elles traversent. Aujourd'hui, je vais travailler avec l'oracle de Médéor. Voilà. C'est celui qui m'a appelé aujourd'hui. Il m'a dit, tiens, prends-moi. Ok, d'accord, je te sors. Donc, on va aller voir un petit peu les féminines, ce qu'elles traversent. Donc, c'est soit de votre polarité, soit de votre autre, ou enfin voilà, remettez toujours. Mais voilà, c'est à vous de voir. Les féminines, s'il vous plaît. Hmm. Ah, c'est dur. Chez les féminines, il y a eu. Vous avez été secoués, hein. Ouais, ce que je peux capter là tout de suite des féminines, c'est que, bon, j'ai même pas de mots en fait. C'est lourd en fait, hein. Je sens le plexus solaire, le cœur, la gorge. C'est noué, c'est dur, c'est rigide. Il y a une forme de rigidité intérieure parce que vous avez été blessé, il y a des blessures qui sont remontées, il y a des choses qui vous ont fait extrêmement mal et il y a une forme de rigidité intérieure. J'ai l'impression que certaines ont refermé leur cœur. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'en ai qui ont fermé leur cœur complètement et voilà, ça c'est la souffrance. Difficulté de se détendre. Vous avez beaucoup de choses qui viennent à vous. Vous avez l'impression de ne pas trop savoir où donner de la tête. Vous clôturez encore, vous libérez d'autres choses. Vous avez de nouveaux projets. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent en même temps. Vous êtes autant dans le passé, dans le présent que dans le futur. Et c'est un peu un melting pot comme ça qui, en fait, je pense que c'est aussi de là que vient cette rigidité intérieure et peut-être bien ce côté un peu, pas contrôlant, mais il faut que je gère tout ça, et une fois que j'aurai géré tout ça, eh ben, je pourrais me poser. Oui et non. Ce que j'entends tout de suite, c'est oui et non, parce que l'adversité, il y en aura toujours. Et si vous n'apprenez pas à vous poser dans les moments d'adversité, euh, alors qu'on en a tout le temps en fait. L'adversité, c'est tout le temps, tous les jours. Et c'est là où on vous demande
de vous poser en fait, d'arrêter d'être rigide avec vous-même. J'en ai qui sont très 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 dures avec elles-mêmes et qui exigent certaines choses et donc vous pouvez remettre un petit peu des masques le temps que tout soit sous contrôle. Donc peut-être pour certaines, il y a c'est pas un retour en arrière, pas du tout. C'est juste votre manière à vous de gérer les choses qui arrivent et qui sont pas évidentes. Donc le fait d'en avoir conscience, déjà, c'est bien. Vous avez la capacité en vous de remettre les choses en place. Ok. C'est un peu confus chez vous. Je vous sens un peu confuse, un peu déboussolée. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en vous. Vous avez du mal à vous reconnaître, mais en même temps, ouais, vous êtes vraiment encore dans là et puis là. Enfin, c'est particulier quand je dis là et puis là, c'est un peu dans le passé, un peu dans votre vous passé, et puis dans votre vous futur, et puis dans votre vous présent. Et il y a tout qui s'entremêle, et donc ça crée de la confusion, des doutes, de l'insécurité aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est pas évident à maîtriser pour ces polarités-là. J'en ai qui tombent malades, tellement c'est trop hein, en fait, hein, qui peuvent tomber malades, qui peuvent avoir des indigestions, des maux de tête, état grippal, ce genre de choses, parce que vous vous rendez malade en fait, simplement parce que vous essayez encore peut-être de tout gérer et que tout soit parfait, alors que rien n'est parfait et tout est juste. Euh, faut arrêter avec le il faut, et en plus je vous le dis en plus. On vous demande d'arrêter avec le il faut, tu dois. Faites les choses que vous pouvez gérer, point. Essayez pas de... Parce que je vois que chez certaines, se sont mis des objectifs en tête, que ce soit dans leur vie matérielle, dans leur développement personnel, au niveau sentimental. Et, euh, et, et sauf que quand on a un objectif en tête, il y a toujours des détours en fait. Et ça vous insupporte. Vous acceptez pas en fait de parfois, il y a des embûches, parfois il y a des blocages, parfois ça ne se passe pas toujours comme vous le voulez. Et je pense que certaines sont encore dans la comparaison aussi. La comparaison avec d'autres personnes ou d'autres parcours et ça ne vous aide pas. Revenez à vous, c'est votre parcours. Vous n'êtes pas obligé d'arriver à tel niveau, à telle date. C'est, non, pas du tout. Vous avancez à votre juste rythme, d'accord? Donc ne vous flagellez pas. Ça sert à rien en fait. On avance tous à notre propre rythme, avec les expériences que la vie nous donne, et tout est juste. Revenir à l'instant présent. Ouais. Voyez ce que vous pouvez gérer aujourd'hui et le reste suivra. Mais j'entends que vous avez été blessé ces derniers temps, en fait, qui fait que voilà, vous êtes un petit peu recroquevillé sur vous pour certaines et avec ouais, l'envie de rien faire, l'envie juste d'être avec vous-même, de prendre soin de vous, de récupérer de l'année 2022 si vous avez besoin de ça. Certaines sont dans la nostalgie, voire la mélancolie de certaines choses et vous êtes dans une période de deuil aussi, hein, parce que vous avez changé, beaucoup de choses ont changé, que ce soit en vous, autour de vous, et donc vous êtes aussi un peu dans cette période de deuil, et les choses vont se remettre en place petit à petit, les choses vont se mettre en place en douceur. Donc on va aller voir un petit peu avec Médéor ce qu'il a envie de nous transmettre comme information supplémentaire. Merci. Merci. Ouais, c'est ça, les changements. Ça ressort ici. Beaucoup de choses ont changé et vous savez que les choses vont encore bouger en fait.
Pour le moment, vous n'avez pas trop envie de vous mettre en action, mais pourtant, certaines choses vous demandent de mettre en place, en fait. Dans certaines situations, pas dans tout, hein. Je pense que vous saurez ce qui est juste pour vous à mettre en place. Mais il y a peut-être au niveau administratif des documents, peut-être par rapport à un travail, à un projet, on vous demande de mettre un petit peu d'action dans ce qui se passe. Mais méfiez-vous parce que ouais, c'est dingue. J'en ai parlé il n'y a pas tellement longtemps en plus. Il y a beaucoup d'énergie très négative, des personnes qui peuvent vous juger, qui vous jalousent, des gens qui vous envient et qui peuvent peut-être même vous rabaisser, etc. Éloignez-vous de ces personnes-là, en fait. D'accord? Ne prêtez pas attention à ces personnes-là. Vraiment. Parce que ça peut être un blocage dans les choses que vous avez envie de mettre en place, les changements que vous avez envie de mettre en place, l'action. Ne vous, enfin, faites les choses parce que ça brûle en vous, parce que vous avez envie de les faire, d'accord? Et si même quelqu'un vous dit non, ben faites-le. C'est votre vie, c'est votre chemin, pas le leur. Merci. L'acceptation. Accepter aussi que vous ne pouvez pas tout gérer, tout contrôler. Et là, ça revient un petit peu sur ce que je pouvais voir tout à l'heure, que effectivement, c'est certaines, avec ce qui se passe, pourraient essayer de se dire, bon, je vais d'abord tout contrôler, et puis on verra après. Non, accepter que parfois c'est le bordel, en fait. Parfois, dans notre vie, c'est un bordel royal, et c'est comme ça. Et plus vous allez essayer de remettre de l'ordre, plus sera le bordel. Là, c'est un exemple. Mais accepter aussi que peut-être, enfin, votre réalité, c'est dingue, parce que c'est vraiment le sujet que j'ai abordé la semaine passée dans le live, et c'est vraiment pour pouvoir accepter le changement, enfin, pour pouvoir enclencher le changement, c'est déjà accepter votre réalité. Accepter qui vous êtes dans l'instant présent, là, maintenant, tout de suite, avec vos ombres, votre lumière, vos défauts, vos qualités, avec ce que vous avez et ne pas toujours vouloir aller chercher autre chose à l'extérieur. Non, acceptez votre réalité et après vous pourrez enclencher le changement. Acceptez que pour le moment les choses soient comme ça. Merci. Oui, lâcher prise. Lâcher prise. Comme disait toujours mon papa, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Vous êtes très connecté, vous avez votre guidance, mais si maintenant vous êtes trop dans votre mental, dans les questionnements, le il faut, je dois gérer tout ça, organiser tout ça, vous ne laissez pas la place en fait. Mais vos guides sont là, les signes sont là, et peut-être que vous ne les voyez pas. Peut-être que certaines se sentent un peu abandonnées en fait de leur guide, alors que pas du tout. Vos guides sont là. C'est juste peut-être que vous êtes trop, un petit peu comme cette petite madame, vous avez la tête dans le bocal, et donc vous ne pouvez pas voir les messages de votre inconscient, de votre âme, de vos guides, de l'univers. C'est pas possible si vous avez la tête dans le bocal. Elle a les yeux fermés en plus, la madame. Ça va pas être possible. Une fois que vous serez dans l'acceptation, vous prenez de la hauteur et vous pouvez recevoir les messages et la direction. Lâchez. Merci. Oui. Besoin de se recentrer, vous avez besoin de vous-même, de prendre soin de vous écouter, de vous ancrer. L'ancrage dans le sens où revenir en vous, en fait, vraiment revenir à vous et plus l'extérieur, en fait. Faire le calme intérieur. Vous avez besoin de calme à l'intérieur.
beaucoup de choses s'agitent et beaucoup de choses partent dans tous les sens, que ce soit à l'extérieur et donc à l'intérieur. Et pour pouvoir avoir pour pouvoir gérer les choses autrement, c'est déjà de faire le calme à l'intérieur, ce qui vous permettra d'avoir une meilleure lucidité d'esprit et donc de mettre les choses en place peut-être de meilleure manière. Il y en a qui ont besoin de repos aussi. Repos du corps, repos de l'âme, repos de l'esprit, repos émotionnel, repos mental. Il a été tellement secoué ces dernières semaines que les énergies se radoucissent un peu. Enfin, les énergies, tous les changements se font de manière très douce. Et vous êtes encore peut-être un peu trop dans les anciennes énergies. Mais en même temps, on est dans cette dualité où tout s'accélère. Et c'est pas parce que tout s'accélère que vous devez accélérer les choses. Pas du tout, en fait. Vous pouvez prendre le temps. Prenez le temps. Merci. Ok. Protégez-vous des influences extérieures, des personnes qui rabaissent vos vibrations. Pour le moment, vous avez besoin que de vous-même pour vous réaliser, en fait. Vous n'avez pas l'envie, ni la patience, ni le temps pour certaines de passer du temps à l'extérieur, du temps pour les autres. Pas que vous... Certaines en ont envie mais n'ont pas le temps et d'autres n'en ont clairement pas envie, en fait. Et c'est juste ce qui se passe. Mais protégez-vous des influences extérieures. Parce que c'est ça qui peut vous bloquer dans la réalisation de vous-même et ainsi que de vos projets. Je parle encore. Merci. Oui, c'est ça. Par rapport au choix que vous avez à faire. C'est exactement ce que je viens de dire. Ok, vous libérez encore pas mal de choses. Il y a des libérations de blocages qui se font, mais c'est peut-être des blocages inconscients aussi, ou peut-être des blocages, comme je viens de le voir, des personnes, des influences extérieures. Mais les influences extérieures, c'est comme ils me disent, il peut aussi y avoir des addictions, des dépendances. Et les dépendances, les addictions, ça peut être un tas de choses. Ça peut être effectivement des substances, ça peut être de l'alcool, ça peut être le jeu, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la dépendance affective, la dépendance sociétale, la dépendance au shopping, au sucre. Enfin, il y a plein de dépendances. Qui peuvent être aussi, qui peuvent vous bloquer dans votre apprentissage, dans votre évolution intérieure, mais aussi des blocages à l'extérieur. Mais vous pouvez aussi être votre 1, 2, 3, être votre auto-saboteur, en fait, en laissant faire les choses, en ne bougeant pas, parce que là, on voyait aussi qu'il y a des changements qui sont à venir, enfin, qui sont imminents, mais certaines ne bougent pas. Certaines féminines, qui pour moi, à mon avis, sont très dans leur polarité masculine, ne bougent pas, et peut-être parce que certaines personnes leur ont dit d'eux, ou peut-être parce qu'il y a des peurs. Ça peut être des peurs aussi qui font que vous ne passez pas à l'action. Donc, voyez un petit peu tout ça. Donc, il y a encore des libérations de blocage à faire. Vous vous bloquez. Moi, j'entends qu'il y en a beaucoup qui se bloquent elles-mêmes. J'en ai qui attendent des réponses, en fait. Des réponses peut-être suite à de l'administratif, suite à des contrats, suite à des divorces, suite à des séparations, suite à une maison peut-être. Certains peut-être sont à la recherche d'une maison ou d'un projet et les choses ne bougent pas. Ça bougera au bon moment. Mais peut-être que vous avez besoin d'enclencher quelque chose. Là, voilà, ça va prendre au cas par cas. Oui, vous avez vraiment... Les choix que vous allez faire doivent vous mettre en paix et pas vous stresser plus, en fait. Rechercher cette paix intérieure vous permettra aussi d'être dans un meilleur état d'esprit pour faire vos choix et pour discerner les choses. Discerner les personnes toxiques des personnes qui veulent réellement votre bien.
Oui, c'est ça, vous êtes dans une fin de cycle. C'est ce que je voyais tout à l'heure. Je voyais la période de deuil. Pour le moment, vous êtes encore dans le deuil. Les choses vont bouger, les choses vont arriver. Euh, Vous pouvez revivre aussi pas mal de choses du passé qui vous font mal. On sentait hein, le chakra cœur. Tout ça, ça ressort ici dans les cartes. Tout ce que je disais tout à l'heure, ça ressort ici dans les cartes. Certaines ont la peur du manque, vibrent le manque. Alors ça peut être le manque matériel, ça peut être un manque émotionnel, voilà, un manque affectif. Euh, donc c'est revibrer l'abondance, ce manque intérieur et ce manque affectif, c'est à vous de le combler, pas à quelqu'un d'autre. Ne mettez pas votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. En fait, ok, il y a des réconciliations. Oui, certains couples pourraient effectivement reprendre le contact. Parce que je sentais hein, déjà au début, tout début de la guidance, une réharmonisation des polarités. Il y a un rééquilibrage qui se fait et donc pour certains, une communication qui pourrait se faire plus fluide, une meilleure compréhension des choses. Pour d'autres, il y a peut-être des reconnexions à leur autre, des reprises de contact, etc. Mais il y a aussi cette réconciliation avec soi-même qui est importante et qui pour moi est primordiale avant ce que je viens de vous dire. C'est se réconcilier avec soi, avec peut-être les regrets, les culpabilités, les erreurs que vous avez commises, même si ces erreurs, quand vous réfléchissez bien, ne sont pas vraiment des erreurs. Et donc de se réconcilier avec soi-même et de se dire, ok, là maintenant, je me pardonne, je fais de moi mon meilleur ami, mon meilleur allié et je vais avancer avec moi-même. Ensuite. Et donc, il y a aussi cette réconciliation intérieure qui va se faire avec soi-même. Ce qui va éveiller votre potentiel, mais votre potentiel déjà à vous, donc le potentiel créateur que vous avez de co-création avec l'univers, puisque ben, vous n'êtes plus en colère contre vous-même, vous vous êtes réconcilié, vous allez en fait envoyer un champ vibratoire à l'univers et donc automatiquement vous allez pouvoir retomber dans cette roue de co-création avec l'univers et donc peut-être avoir un meilleur échange. Et ça, c'est un petit peu la conclusion de ce que je voyais, parce que je voyais certaines qui avaient l'impression d'être totalement abandonnées de leur guide. Et en fait, c'est peut-être juste parce que vous êtes en conflit avec vous-même, ou des choses qu'on a vues déjà là depuis tout à l'heure. Et le fait de se réconcilier vous permet de recréer en fait ce lien avec l'univers et puis alors développer vos capacités psychiques, extrasensorielles, votre potentiel à la maison, pas dans tous les domaines, hein, ce potentiel, une fois que vous vous réconciliez avec vous-même, il y a une alchimie intérieure qui va découler sur quelque chose de positif à l'extérieur en fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Hein. Je vous laisse vous renseigner. Oui, reprenez votre pouvoir. Vous allez reprendre votre pouvoir. Les choses vont bouger, en fait. Si vous lâchez prise, que vous réconciliez, que vous clôturez les choses, il y a vraiment ce côté où je reprends mon pouvoir à l'intérieur. C'est clairement ce que je viens de vous dire. Et donc, remettre en place ce côté où ben, maintenant, je recrée avec l'univers. Je recrée, je lâche prise, je prends les événements au fur et à mesure comme ils viennent et je gère dans l'instant T les choses. Voilà, vous avez toutes les réponses en vous. Vous savez les choses, vous êtes entouré, certains ont des amis, la famille. Vous n'êtes pas seul en fait. Vous n'êtes pas seul, pas du tout. Donc voilà ce que je pouvais voir. Ah, je vois que certaines vont faire de nouvelles rencontres. Euh, il y a vraiment une reconnexion comme ça avec des personnes de votre famille d'âme et des personnes qui sont plus en lien vibratoirement avec vous, qui sont plus sur la même longueur d'onde que vous et donc vous allez pouvoir créer de nouvelles connexions d'âme
Peut-être ce sont même des âmes qui viennent d'une vie passée, vous verrez, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Laissez l'univers vous amener les personnes qui sont justes pour vous dans l'instant. Voilà, on va aller voir le masculin, je prends une pause, 2 minutes. Et voilà, me revoilà. Alors, les masculins, ça me permet aussi de me déconnecter des féminines, de faire pause comme ça. Ok. J'entends le brouillard volontaire. Ok. Pas qu'ils sont dans le brouillard, c'est pas qu'ils n'ont pas envie, mais pour le moment, je pense que les masculins sont dans l'auto-analyse d'eux-mêmes. Donc, ils sont pas qu'ils sont confus ou quoi que ce soit, mais pour le moment, ils remettent un peu de l'ordre en eux, dans leur tête, dans qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont envie. Et donc, ils sont un petit peu dans leur tanière, ces masculins, et ils sont toujours dans cette notion de bilan, parce que eux, ils ont déjà clôturé. Hein. Oula, oui, eux, ils ont tranché. Masculins, ils ont tranché, ils ont mis les choses de côté. Maintenant, en fait, ils reprennent un peu connaissance de leur nouvel environnement, de leur nouveau eux-mêmes, et ils sont plus là-dedans, en fait. Alors, pas qu'ils bougent pas du tout, mais ils ont juste besoin d'eux-mêmes, et c'est ce qu'ils font. Ils le font très bien. En fait, c'est masculin. Ils savent pas trop encore. Ils ont des prémices, ils ont des émergences d'envie, de trucs, mais non, et puis on verra bien, là je suis bien comme ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que les masculins, pour le moment, ben, c'est comme s'ils venaient de sortir la tête hors de l'eau d'une longue période, et en fait, ils profitent juste de ce moment de calme intérieur, entre guillemets, hein, entre guillemets, parce que c'est pas tout le temps calme, hein, ça fluctue en fait. Je parle émotionnellement et tout ça. Mais voilà, par contre, dans la matière, ça bouge quand même. Mais ils essayent de prendre le temps. Parce que ce qu'il y a, c'est que ils ont, ils ont vraiment, vraiment bossé sur eux. En fait, c'est masculin, même pour ceux que ça ne se voit pas. Il y en a certains, ils ont vraiment bossé sur eux. Ils ont mis de côté plein de choses. Et ils apprennent à se connaître, à savoir qui ils sont eux, en fait. Il y a des éveils de capacité, des ressentis qui n'ont plus. Il y a une perception de la réalité qui n'est plus la même. Et donc, ils sont en train un petit peu de voir qui ils sont aujourd'hui. Donc, ils sont dans l'analyse, les masculins. Mais il y a quand même un vide intérieur, parce que ben, il va pas le montrer en premier, ce truc-là, mais ce vide intérieur, on peut le sentir. Il y a un manque, hein, quand même. Pour certains, ça va être le manque de l'autre. Parce que ben, malgré tout ce qui se passe dans les couples FJ, ben, on s'aime. Et l'autre, ben, on ne peut pas l'enlever de notre tête. Hein, vous ne pouvez pas l'enlever de votre tête. Et malgré tout ce qui s'est passé, ben, certains n'ont pas du tout envie de revenir vers l'autre parce que c'est comme ça, c'est leur choix. Et d'autres ben, sont en hésitation. Et c'est ce que je voyais chez la féminine, je voyais des réconciliations, des reprises de contact. Donc ce ne serait pas impossible que certains le fassent. Pas tous, d'accord, ce ne sera pas pour tout le monde, parce que j'ai vraiment 2 formes de masculin très différents là. Ils sont fatigués en fait, ils sont fatigués, ils se reposent, ils sont très en lien avec ce qui se passe en hiver, leur corps, ils sont très connectés à la nature et donc vivent fort sur ce cycle et c'est l'hiver, foutez-nous la paix, c'est l'hiver, je n'ai pas envie, je fais mon ours et il se sent très bien comme ça lui donne l'opportunité de se rencontrer, parce que lui se rencontre, vraiment. Pour les personnes qui vont reprendre contact, c'est ce qu'on me dit tout de suite, vous ne retrouverez pas le même masculin. C'est plus la même personne. En fait. Vous avez énormément changé. Alors certains dans le bon, d'autres voilà, ça va vraiment dépendre. Moi je prends les informations qu'on me donne quand je canalise. Il y a
quand même des choses qui restent en travers de la gorge. Je pense que ce masculin s'est senti jugé d'une manière très contradictoire. Je pense que vous avez vécu et vous avez pris sur vous en fait, hein, les gens qui vous ont critiqué, qui vous ont trahi, qui vous ont fait souffrir. Vous avez pris sur vous, vous n'avez pas rétorqué, mais ça m'étonne pas du tout en fait. Et là, ben certains, il y a certaines choses qui ça passe pas en travers de votre gorge et c'est parce que vous essayez de ne pas y penser, mais sinon, je sens hein, certaines situations, ça passe pas. Ça passe vraiment pas. Et vous essayez de guérir de ça petit à petit. Vous vous êtes senti vraiment rabaissé. On vous a énormément rabaissé. Et jugé. Alors, à la limite, le jugement, ça vous atteint pas, sauf quand c'est pas. Comment expliquer? Quand c'est pas justifié, en fait. Et qui n'a aucune cohérence au fait du jugement. C'est ça. L'injustice. Vous avez vécu beaucoup l'injustice, la trahison. Et cette blessure de rejet peut-être parce que d'une certaine manière, vous avez rejeté peut-être des personnes parce que vous deviez à un moment donné couper des liens, couper certaines relations, couper certaines situations. Et donc là, vous vous sentez peut-être un peu seul hein, dans la solitude. Mais cette solitude ne vous dérange pas tellement. Mais il y a quand même cette envie de renouer. Moi, je pense que c'est comme avec les féminines. Vous allez retrouver des personnes qui vibrent comme vous. Mais laissez-vous le temps. On va aller voir avec Médéor ce qu'il a envie de nous donner comme information en plus. Vous êtes quand même très calme intérieurement, je trouve. Pas d'agitation, les émotions sont là, mais il n'y a pas... Il y a une forme de... Je crois que vous tranquillisez un peu. Même si vous ne gérez pas toutes les choses et que voilà, mais il y a ce côté là où... C'est parce qu'en fait, vous avez lâché tellement et libéré tellement de choses l'année passée que vous ne pouvez plus que de vous remplir maintenant. Donc ce vide que vous sentez à l'intérieur va se remplir au fur et à mesure, mais laissez-vous le temps de vous rencontrer pour savoir avec quoi vous remplir. Et ne plus vous remplir avec des choses toxiques, mais plutôt des choses qui vous portent vers le haut et des personnes qui vibrent comme vous, qui sont sur la même longueur d'onde, le même état d'esprit, afin d'avancer, en fait. C'est ce que je vois. Merci. Ouais. Pour le moment, ça va, en fait. C'est ça que je vois. Vous avez nettoyé tellement de choses que là, maintenant, il ne vous reste plus que ce qui est beau en vous, plus que ce qui est beau à l'extérieur. Et donc, je pense que pour le moment, vous profitez un petit peu de tout ça. Vous avez tellement nettoyé, tellement lâché, tellement bossé, bah, comme les féminines aussi, hein, pareil. Et là, voilà, vous allez un petit peu continuer petit à petit de faire ce que vous faisiez, de continuer de vous libérer, d'observer. Vous avez tellement une autre perception des choses que certains auraient envie de continuer à nettoyer plus profondément et de parfois, pour certains, faire table rase de plein de choses, voire changer leurs meubles, changer de déménager, où il y a vraiment cette notion-là. Cette année va encore être une année où vous allez rentrer dans vos profondeurs encore, mais c'est pas parce que c'est vos profondeurs que c'est quelque chose de négatif, pas du tout. Vous allez rentrer de plus en plus en connexion avec vous, c'est ça que je veux dire. Et donc, de plus en plus être authentique, être dans la vérité de vous-même et donc de développer cette abondance intérieure, d'accord? Ce qui vous êtes, euh, c'est vraiment ça, vous allez découvrir la personne que vous êtes, la belle personne que vous êtes. Et toute l'abondance et la richesse, vos qualités,
tout ce que vous pouvez offrir au monde et qui est votre trésor intérieur. Et ça, c'est ce qui va se passer cette année. Vous allez pouvoir rayonner et libérer votre être. C'est beau. Oh, il n'y a pas autant de cartes, hein, lui. Oui, vous êtes à la croisée des chemins, vous le sentez. Vous savez que là, pour le moment, vous êtes à un carrefour de votre vie et vous analysez un petit peu quel chemin je prends. Vous êtes vraiment là-dessus, en fait. Et c'est pour ça que vous êtes en vous et dans un brouillard sans être dans un brouillard. Parce que, en fait, vous analysez les chemins possibles pour le moment. Et vous savez que vous êtes à un croisement. Que là, il y a vraiment cette opportunité d'avancer dans un sens ou dans un autre. Et vous analysez le meilleur chemin à suivre. En fonction de qui vous êtes aujourd'hui. Merci. C'est ça, votre enfant intérieur. Vous l'écoutez beaucoup, en fait, cet enfant intérieur. Pour le moment. Et vous faites un travail dessus aussi pour certains. Si vous ne voulez pas parler, dites-le moi tout de suite. Hein. Oui, c'est ça, vous allez faire vos choix. Vous avez fait des grosses avancées. Vous avez fait certains choix. Mais je sens qu'il y a une forme de joie intérieure, une forme de paix retrouvée, d'avoir fait certains choix, d'avoir clôturé des choses. Vous voyez les choses différemment. Et tout ça vous apporte de la légèreté. Ok. Vous avez travaillé beaucoup sur votre passé, des ex-partenaires, des personnes, des amis, etc. qui sont revenus et puis vous avez analysé en fait les choses. Vous avez fait les choix en conscience. Vous étiez conscient en fait de qui revient, pourquoi, vous avez analysé, vous vous êtes posé les bonnes questions et vous voyez qu'aujourd'hui ça paye en fait. J'essaye de voir un peu plus loin s'ils veulent bien, mais j'ai pas l'impression. Non. Ok. Oui, vous lâchez prise là. Vous lâchez prise, vous ne prenez pas la tête, vous avancez un jour à la fois, un pas après l'autre. Vous êtes déjà super fier de vous, de ce que vous avez fait, ça se ressent en fait. Même si d'une autre manière, il y a quand même cette tristesse et de se dire, bah, certaines situations, ben voilà, elles m'apportaient quand même certaines choses. Certaines personnes, je les aimais bien, mais bon, ça va plus. Et donc, il y a quand même cette notion de deuil hein, pour certains qui est toujours là. Même si vous vous sentez beaucoup mieux aujourd'hui, ben, vous clôturez, en fait. Vous clôturez tout doucement, quoi. Il y a des choses qui approchent. Hein. Ouais, c'est ça ce que je vous disais à la fin, cycle deuil. Il y a des choses qui approchent. Oui, ben, c'est ce que je viens de dire. Exactement ce que je viens de vous dire. Vous avez aussi besoin d'ancrage, hein, de bouger, passer à l'action, de vous recentrer en fait. Pour pouvoir faire des choix, c'est recentrez-vous en vous, faites le calme à l'intérieur et essayez de poser des actions. Puisque l'ancrage, c'est pas de la méditation. Hein. L'ancrage, c'est ancrer les choses dans la matière en fait et avancer. Et puis, bah, il y a le terme de s'enraciner en fait, sur Terre. Et là, vous avez des méditations pour vous enraciner pleinement. Mais déjà, acceptez votre incarnation. Ce sera déjà un très bon ancrage. Ouais, vous êtes dans la paix intérieure. Malgré qu'il y a eu des ruptures, qu'il y a eu des cassures, que vous avez clôturé des choses, vous êtes en paix avec vous-même. Ils viennent juste de me répéter vous avez débloqué aussi vos capacités psychiques. C'est dingue. Je regarde plus loin. Oui, vous reprenez votre pouvoir intérieur, vous aussi. Mais voilà, le truc en travers de la gorge, il ressort. Hein, il est là. Hein. Il ressort. Il y a quand même des choses.
que vous avez du mal à pardonner, des trahisons, des injustices que vous avez du mal à pardonner, peut-être des choses que vous avez du mal à vous pardonner. Mais voilà, vous reprenez, en général, vous êtes assez harmonieux en vous-même, vous êtes assez aligné. Mais voilà, il y a certaines choses qui vous pèsent encore et peut-être le poids d'une culpabilité, le poids d'un regret. Voilà, des petites choses à fignoler comme ça, mais rien de... Voilà, vous vous protégez beaucoup en fait pour pouvoir avancer. Et c'est ça que je voyais que vous êtes un peu dans votre tanière, mais en fait c'est juste pour vous protéger, pour pouvoir vous réaliser vous-même, vous protéger de l'extérieur en fait. Et des choses qui pourraient venir mettre des bâtons dans les roues dans votre avancée. Oui, c'est ça, vous êtes dans une période un peu de stagnation et donc, mais vous ne devez pas... ça va bouger en fait, les choses vont bouger. Ici, on est toujours dans des énergies qui ne bougent pas trop. Vous allez voir d'ici une semaine ou deux, ça va s'accélérer un peu et des événements vont arriver, des situations, de nouvelles portes, de nouvelles opportunités vont se mettre en place. Moi, je sens depuis février. Février, les choses vont vraiment... Hop, là, la roue va reprendre sa route en fait. Donc voilà, pour vous les petits masculins. C'est rapide cette canalisation des masculins, je trouve. Enfin, soit les messages sont passés et c'était de beaux messages. Donc voilà mes belles âmes. Si vous êtes dans un accompagnement personnalisé, vous aurez toujours mon mail en barre d'informations. Et voilà. Donc on se retrouve dans d'autres vidéos. On se retrouve jeudi 19h, 19h30 pour un live sur la communication avec ce qui nous entoure, l'invisible, comment communiquer avec votre maison, comment communiquer avec le gardien des lieux, comment communiquer avec vos guides, avec vous-même, avec vos objets, avec vos animaux, la nature. Donc on va faire un petit live là-dessus où je vous partagerai comment faire et je répondrai à vos questions aussi. Donc voilà, sur ce, moi je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne soirée ou une bonne journée et on se retrouve bientôt. Je vous envoie toute ma lumière et mon amour.